Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant : « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un évangile que nous connaissons. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, nous avons eu cet évangile avec un enseignement que vous pouvez trouver. Mais on peut dire encore tellement de choses. Il est clair que le Seigneur nous dit, comme le répète Isaïe, « Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer » dans cette première lecture. Si tu avais écouté, si tu avais prêté l'oreille, tu aurais reconnu Jean, l'ange de Dieu, l'Élie qui devait venir. Si tu avais écouté Jérusalem et vu combien je voulais rassembler tous mes enfants comme une maman poule, ces petits poussins, vous auriez cru et vous auriez eu la vie en mon nom. Et aujourd'hui, est-ce que ça n'est pas pareil ? Heureux ceux qui vont croire que la divine volonté nous est donnée, le fruit complet de toute l'œuvre de la création et de toute l'œuvre de la rédemption, et qu'il suffit de lire. Hier soir encore, nous étions en partage avec des frères en Amérique latine pour un cours hebdomadaire, et on disait, il suffit de lire et de croire, il suffit d'accueillir, parce que le Seigneur est la vie, et dès que nous l'accueillons, dès que nous accueillons le message prophétique, la nouveauté de Dieu qui est toujours nouveau, eh bien nous entrons dans la fête. Jésus dit dans un endroit au livre 14, je crois que je me trompe peut-être, c'est la fête pour lui. Son amour est festif, il nous invite à jouer, à chanter, à danser, comme dit le psaume, jouer, chanter, danser pour le Seigneur. Alléluia, alléluia. Voyez mes amis, c'est dans cette mouvance, parce que Dieu est mouvement, vie, existence, dira aussi le livre des Actes des Apôtres. Et Jésus dit, il te semble à toi peu de choses que notre volonté court en chaque acte de la créature, et ne disent pas avec des mots, mais avec des faits. Je suis à toi, à ta disposition. Oh, reconnais-moi. Je suis la vie, ton acte. Si tu me reconnais, tu me donneras ton petit retour d'amour. Et si peu soit-il, je le veux, je le réclame afin de me rassurer dans mon œuvre continuelle et dans ma vie que je mets en toi. Voyez, c'est ça. Et là, ces enfants, ces gens, quelle génération ? C'est une génération perdue. C'est une génération où, comme du temps du Baptiste, ou comme du temps des apôtres, après le don de la Pentecôte, l'Esprit continue son œuvre dans le monde pour achever toute sanctification et nous invite maintenant à rentrer dans le plus beau des cadeaux, dans la vie même de Dieu. Il nous donne accès à ce paradis qui nous a été fermé et qui fait que nous ne pouvons plus entrer dans la vie divine et Dieu ne peut plus se donner à nous. Vous voyez, c'est une double tristesse. Et c'est là, dans ce texte, et je veux terminer avec ça parce qu'il y a quand même une note de tristesse, de croix.
parce que Dieu vient avec toute sa joie, tout son bonheur, tous ses attributs, vient tout nous donner, et nous finalement, ça ne nous intéresse pas. Il y a ceux que ça n'intéresse pas du tout, il y a ceux qui restent dans ce qu'ils ont acquis, il y a ceux qui restent dans leur schéma, il y a ceux qui restent dans leur idée même de Dieu et qui ne veulent pas changer parce que changer, ça coûte. Changer, c'est mourir. Et quand il y a l'amour, il y a toujours la mort. Et de nouveau l'amour, et de nouveau la mort, et de nouveau l'amour. Et justement, Jésus dit, le divin fiat veut une union dans laquelle la volonté humaine ne s'oppose en rien à ce que veut le divin fiat. Autrement, le divin fiat se lamente, c'est là, se lamente. C'est cet évangile, souffre et se sent placé sur la croix de la volonté humaine. La volonté humaine est la croix de la divine volonté. Vous comprenez ça? C'est très important. Mon bien-aimé m'a fait sa petite visite et il m'a dit « Ma bienheureuse fille, combien ma volonté souffre dans la créature. Sache que chaque fois que la créature fait sa volonté, elle place la mienne sur la croix de ma volonté et la volonté humaine. Mais pas seulement avec 3 clous, comme celle où j'ai été crucifié, mais avec autant de clous que de fois où la volonté humaine s'oppose à la mienne, autant de fois que la divine volonté n'est pas reconnue. » Ce que Dieu veut, c'est la reconnaissance. Peu importe où nous en sommes, Dieu est tellement grand, tellement bon. Peu importe si nous sommes déjà avancés dans la vertu, dans la sainteté, ou si nous sommes pauvres, blessés, fragiles, le fait même, la seule chose qui compte, c'est de reconnaître l'activité de Dieu, sa divine volonté à l'œuvre au milieu de nous, et de s'y offrir avec nos pauvres actes, avec nos petites choses, telles que nous sommes. Aujourd'hui, c'est vendredi, mes amis. Enlevons un clou, ou 2, ou 3, quelques-uns, il y en a des milliers, aux souffrances de Jésus, pour tous les hommes qui ne l'écoutent pas, qui ne l'accueillent pas. Aujourd'hui, vous, chacun, dans la divine volonté, disons Seigneur, je t'accueille au nom de tous les hommes, je te dis oui au nom de tous ceux qui te disent non. Je veux en toi, par toi, avec toi, Jésus, glorifier le Père. Je prends toute l'humanité dans mon cœur, tous les refus, tout ce qui t'a détruit, tout ce qui t'a éparpillé, tout ce qui t'a fait souffrir, tout ce qui a disloqué ton corps. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Soyez bénis.